Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée d'origine, un i-Sésamo, un tournevis cruciforme, un i-plastique, une pince Bruxelles, un outil spudger, un i-flex, de la colle B7000, un décapeur thermique et une spatule verte. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet www.atelieratech.com. Bonjour à tous, donc on va débuter ce nouveau tutoriel pour le remplacement du bloc écran sur un Samsung Galaxy A40. On va vérifier la référence qui se trouve en bas de notre appareil. On vérifie que celui-ci est bien l'état, puis on retire carte SIM et carte SD qui se trouvent dans le rack sur le côté à l'aide de notre aiguille. On va chauffer tout autour sur l'arrière de notre vitre cache batterie à l'aide du décapeur thermique ou du sèche-cheveux à une température de 83 degrés grand maximum. Donc petite différence par rapport aux autres smartphones, il s'agit d'une vitre arrière en plastique, donc vous ne risquez pas de la casser lors du démontage, donc qui est légèrement flexible. Voilà, donc j'insère le i-flex, puis je prends la place avec mon i-plastique en dessous pour éviter d'endommager la peinture qui se trouve sur ma coque arrière. Et je vais cisailler tout autour, comme ceci, avec mon i-plastique. Donc si vous voyez que vous avez beaucoup de mal, il vous suffira de chauffer un peu plus l'adhésif qui se trouve en dessous. Voilà, une fois qu'on a découpé, on ouvre en portefeuille, voilà. On fait très attention, vous voyez, vous avez des nappes, on retire le cache comme ceci de notre empreinte digitale, puis on enlève, on déconnecte notre nappe. Je retire donc toutes les vis qui se trouvent en partie haute et en partie basse de mon appareil. Donc ce sont toutes les mêmes vis, hein, que de la vis cruciforme. Vous pouvez sans problème les confondre. Voilà, on retire avec la pince. Je vais maintenant utiliser mon i-Sésamo donc pour déclipser mon châssis de mon écran. Vous allez voir, c'est un châssis plastique qui est tout autour. Il y a juste à déclipser à l'aide du i-Sésamo en faisant levier sur les côtés. Attention à ne pas endommager la peinture. Voilà, tout autour, petit à petit, on déclipse. Il n'y a rien de très compliqué. On fait juste attention aux endroits où vous avez les boutons, c'est-à-dire la partie haute où il y a la carte mère. Et j'extrais ma coque. Voilà, donc première chose à faire, on déconnecte la batterie à l'aide du spudger, comme ceci, puis la nappe de notre écran. Je retire la vis qui se trouve à côté de la batterie, le connecteur de la batterie. Voilà. Et maintenant, je soulève légèrement avec mon outil spudger en enlevant la carte mère. On fait très attention à faire suivre le coaxial, ne pas le débrancher de notre carte mère pour éviter de l'endommager. Je déconnecte la nappe en partie basse qui relie mon écran. Puis je décolle en retirant la vis de la nappe de mon connecteur de charge en partie basse. Voilà. Et je continue avec mon spudger. Je décolle le tout en un seul bloc sans rien démonter de mon coaxial. Je prends mon nouvel écran que vous retrouverez sur le site internet www.atelieratech.com, écran 100% d'origine prémonté. Donc on va seulement récupérer l'écouteur interne, le vibreur ainsi que la batterie. Donc je récupère l'écouteur interne qui se trouve en partie haute à l'aide de mon i-Sésamo que je replace tout de suite sur mon nouvel écran. Puis le vibreur à l'aide de ma pince Bruxelles que je replace également directement sur mon nouveau châssis. Je retire tous les adhésifs en haut et en bas. Attention à ne pas les oublier, ce qui peut obturer votre appareil photo. Voilà. Maintenant, j'ajuste la carte mère en partie haute avec le bout des doigts. Puis, je remets la vis pour maintenir le tout. En partie basse, je vais ajuster la nappe de mon connecteur de charge. Je passe bien mon coaxial derrière la nappe de l'écran qui se trouve en bas à droite. Puis, je maintiens avec le doigt et je connecte mon écran. Je vais maintenant remettre mon coaxial sur toute la longueur du châssis. On va maintenant retirer la batterie à l'aide de notre spatule verte. Donc vous pouvez utiliser ça ou autre chose, hein. Attention à ne pas utiliser d'objets métalliques. Et on va forcer légèrement. Donc vous pouvez chauffer votre batterie à une température de 83 degrés sur le pourtour, tout autour. Voilà. Et ensuite on insère notre spatule, notre batterie qui est collée derrière. Donc attention à ne pas déformer la batterie, de ne pas la perforer, il faut faire très attention, c'est pour ça qu'on utilise un objet en plastique. Voilà, on la remet
en état. On enlève les résidus de colle qui se trouvent sur l'arrière. Voilà, on l'aplatit. Puis on va réutiliser ensuite, vous allez voir, de l'adhésif. Vous pouvez mettre soit de l'adhésif ou du scotch. Attention à ne pas utiliser de glu ou de colle avec solvant, c'est très important, ça pourrait perforer votre batterie. C'est très corrosif. Voilà, donc là on remet de l'adhésif, double face, ça suffit amplement. Voilà, on retire la protection de notre adhésif. Et on va replacer ensuite immédiatement la vis qui se trouve en partie basse sur notre nappe charge, comme ceci. Et là, on replace la batterie dans la partie centrale. Voilà, on va maintenant connecter la nappe d'interconnexion de notre écran à la carte mère. On reconnecte la batterie, on vérifie que l'antenne coaxiale est bien ajustée sur le côté. Donc vous allez voir, vous avez une petite rigole sur le côté à bien respecter et bien ajuster votre coaxial à l'intérieur pour éviter que celui-ci reste coincé lors du remontage. Puis on remet notre cache arrière, le châssis en plastique que l'on clipse de chaque côté. Veillez à ce que votre écran et votre châssis soient bord à bord et qu'il n'y ait pas de petits jours. Puis on remet toutes les vis cruciformes qui se trouvent à l'arrière, en haut et en bas, à l'aide du tournevis cruciforme. Voilà, comme ceci. On va ensuite remettre la nappe de notre empreinte digitale. D'abord, on place l'empreinte, puis on connecte notre nappe. On n'oublie pas de remettre la protection de nappe sur le dessus que l'on clipse. Vous allez voir, vous avez une petite flèche face à face. On réutilise maintenant l'ancien adhésif de notre écran pour repositionner de notre vitre arrière, pour le repositionner sur notre châssis. Plusieurs solutions. Soit vous pouvez commander un adhésif arrière sur notre site internet, ou bien remettre de la colle B7000 comme on va faire maintenant. Donc je retire les résidus de colle qui font des petites boulettes et on renforce le collage avec de la colle B7000. Donc c'est une colle sans solvant spécialement utilisée pour le collage d'écran. Donc ne pas utiliser d'autres colles que celle-ci qui pourraient endommager votre nouvel écran ou la batterie. Voilà, on met seulement des petits points de colle, pas besoin d'en mettre de trop parce qu'on a déjà notre adhésif. À savoir que vous perdez 100% l'étanchéité de votre appareil, donc il faut faire très attention à ça. Voilà, je replace la vitre arrière bord à bord, on ajuste bien de part et d'autre. Voilà, et notre réparation est faite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact www.atelierhightech.com. À très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier hightech.